Bonjour et bienvenue sur la chaîne des étudiants en masso-kinésithérapie de l'hôpital de la Muse. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les bons gestes à effectuer suite à une rupture aiguë du ligament croisé antérieur, aussi appelé LCA. Avant toute chose, sachez que cette vidéo est à titre informatif et ne remplace pas une consultation chez un professionnel de santé. Regardons tout de suite à quoi ressemble une rupture du LCA. Lors de la réception, on observe que tout le poids s'exerce sur une jambe accompagnée d'une faible flexion, d'une torsion et d'un valgus du genou. La rupture se produit lorsque la charge mécanique dépasse la résistance du ligament. Cet événement se produit généralement à haute vitesse, lors de la réception d'un saut ou encore lors de changements de direction rapide. Le ligament croisé antérieur, c'est cette structure. Il s'étend du fémur au tibia. Il sert à stabiliser le genou en empêchant le tibia de partir en avant et contrôle les mouvements rotatoires. Savez-vous que la rupture du LCA touche dans la population générale 60 à 78 personnes pour 100 000 habitants? Que cette blessure apparaît dans 65% des cas lors de la pratique de sports pivots comme le football, le basketball, le handball, le rugby et le football américain. Si le diagnostic médical a été posé par un professionnel de santé et que vous souffrez de symptômes tels que des douleurs permanentes, une inflammation, un gonflement du genou, une instabilité, suivre nos différents conseils peut vous aider à favoriser la récupération de vos fonctions et diminuer vos symptômes jusqu'au rendez-vous chez le chirurgien. Pendant la prise en charge, deux phases principales sont distinguées, la phase aiguë et la phase subaiguë. La phase aiguë correspond aux premiers jours suivant la blessure. Durant cette période, votre genou doit être protégé des chocs. La prise d'anti-inflammatoires pouvant ralentir la cicatrisation, son usage doit être limité et adapté à votre douleur. Si cette dernière persiste ou est trop intense, la prise d'antalgique ou l'application de froid à une fréquence de 5 fois 15 minutes par jour peuvent soulager. Enfin, il est conseillé de rester passif le moins possible. À partir d'une semaine, vous rentrez dans la phase subaiguë. Les principes vus précédemment restent en vigueur et l'idée essentielle de cette phase est de bouger. Vous pouvez commencer à bouger votre genou afin d'éviter l'installation de la raideur et la perte de fonction de votre genou. Voici une panoplie d'exercices de renforcement musculaire que vous pouvez faire à la maison. L'écrase coussin. Écrasez avec l'arrière de votre genou. Maintenez 6 secondes en laissant votre talon coller sur la table. L'activation des quadriceps et des ischio-jambiers. Ces derniers peuvent être complétés par des exercices cardio travaillant les autres groupes musculaires, comme les abdominaux et les membres supérieurs pour favoriser la vascularisation globale. La charge de travail doit être adaptée en fonction de vos symptômes. Ces exercices ne doivent pas provoquer ou augmenter votre douleur immédiatement et dans les jours qui suivent ou faire enfler votre genou. De plus, l'utilisation de béquilles et d'une attelle pour décharger le membre lésé est importante dans les premiers jours. Nous allons vous montrer comment bien les utiliser. Il faut par la suite diminuer leur utilisation, en fonction de la douleur jusqu'à même les supprimer. Oui, vous pouvez marcher, c'est autorisé et c'est même conseillé. Une marche dans l'axe, sans rotation ni changement de direction est préconisée. Pour information, la réadaptation précoce augmente les chances de réussite de la prise en charge, qu'elle soit opératoire ou non opératoire. Enfin, restez optimiste. Sachez qu'une lésion du LCA aujourd'hui, ça se soigne très bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que les conseils vous seront utiles et vous permettront d'être un peu plus éclairé sur la bonne gestion de votre blessure. N'oubliez pas de prendre soin de vous, mais surtout que le meilleur remède, c'est le mouvement.